Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Évangéliste né là devant vous. Je suis là pour partager avec vous la parole de Dieu. Si c'est la première fois que vous assistez dans ma chaîne, je vous prie de vous abonner dans notre chaîne Nela Epengue TV. N'oubliez pas de partager, ça sera bien pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on va parler, on va s'exhorter dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 2. On va descendre, on va lire la parabole que Jésus-Christ a donnée. Et ces paraboles coïncident bien parce que nous sommes à la fin des temps. C'est maintenant qu'on peut parler de ça. Il faut que chacun de nous puisse savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment se préparer, parce que les jours sont mauvais. Amen. Avant de commencer, nous allons fermer nos yeux et puis nous allons prier. Prions. Seigneur, merci pour ce moment favorable que tu nous as donné pour partager ta parole. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité de ta parole. Tout ce qui est démoniaque, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je brise, je les envoie loin de nous. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, rapidement, nous allons prendre notre Bible, Matthieu chapitre 22. On n'a pas assez de temps, mais j'aimerais quand même lire, c'est très important. Alors, chapitre 22, nous lisons, je commence au verset 1. Jésus continua à leur parler au moyen des paraboles. Il leur dit: il en va du règne du ciel comme un roi qui veut célébrer les noces de son fils. Il organise un festin et envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Dites-leur, j'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais cela les laisse parfaitement indifférents et sans se soucier de l'invitation. Ils s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. D'autres encore s'emparent des serviteurs, les martyrs et finalement les massacrent. Quand le roi l'apprend, il devient furieux. Il donne à ses troupes l'ordre d'exterminer ses assassins et de mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs: le repas des noces est prêt, mais ceux que j'avais invités n'étaient pas dignes de venir. Allez donc sur les places d'où partent les rues principales. Parcourez les chemins et invitez au festin des noces tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblèrent tous ceux qu'ils racontent, mauvais et bons, de sorte que la salle des fêtes se remplit de monde. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas l'habit des noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux gens de service: prenez-les et jetez
les pieds, hein, prenez-les et jetez les pieds, les poignets liés dans les ténèbres des dehors où il y aura des lamentations et d'amers regrets. Amen. Pourquoi j'ai voulu lire un peu tout ça? Pour vous donner l'idée, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas lire la parole de Dieu. C'est que je vais te recommander un enfant de Dieu, il faut toujours lire la Bible. Il faut lire la Bible parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole là était au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dès que tu lis la parole de Dieu, ça veut dire que tu es en communication avec lui-même, la parole qui est Jésus-Christ. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'habit des noces. L'habit des noces, pourquoi je vais parler de l'habit des noces aujourd'hui? Parce que le moment est mauvais. On est arrivé à un moment, il faut dire tout aux enfants de Dieu pour qu'ils se préparent. Nous avons bien lu, voir ces rois. La Bible, c'est Jésus-Christ qui donnait les paraboles. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un roi qui a organisé. Ces rois-là, sans plus tarder, les rois dans la Bible, dans ces paraboles, c'est Dieu lui-même, le Père, qui a organisé les festins des noces pour son fils Jésus-Christ. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. L'épouse, c'est l'Église. Il envoya les serviteurs pour aller dire aux invités qu'ils viennent, le repas est prêt. Les invités n'étaient pas dignes d'aller répondre. Ils avaient tous les invitations. Ce n'est pas qu'ils étaient brisqués. Non, personne n'était brisqué. Tous ces invités-là, ils avaient les invitations. Et ils avaient dit, oui, on sera là. Mais les jours arrivés, ils n'ont pas parti. La Bible nous dit, chacun partait faire ses affaires, chacun partait au champ, chacun partait au travail. Ils ne sont pas partis répondre à l'invitation. Regarde ce que les rois avaient fait. Les festins étaient déjà prêts. Il a tout préparé, tout pour que les noces se passent bien. Et les noces, ça sera le mariage de Jésus-Christ et l'Église. Et le moment est prêt maintenant. Toi, c'est l'Église, c'est toi l'épouse, c'est toi le fiancé de Jésus-Christ. Je parle à un fiancé de Jésus-Christ. Le moment est venu que tu sois prêt. Les invités, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas dignes. Vous savez tous, les invités, c'était les enfants d'Israël. C'était le peuple que Dieu avait choisi pour son alliance avec Abraham. Ce sont eux les invités. Et ils n'ont pas accueilli Jésus-Christ comme il le faut. Ils ont tué les prophètes. Nous le savons bien. Et là, le roi a dit, allez dans les rues, allez chercher n'importe qui va chercher, amenez-les tous ici. Maintenant, le moment est venu pour nous d'avoir cette opportunité d'aller au festin. Tout au départ, on n'était pas invités. Ce n'était pas pour nous. Le salut n'était pas pour nous. Le salut était pour Israël. Comme Israël n'a pas cru en Jésus-Christ, comme Israël n'a pas reconnu le salut, il n'était pas digne. Voilà pourquoi Dieu a envoyé d'aller chercher les gens partout dans le monde. La Bible me dit, les serviteurs sont partis. Ils ressemblèrent méchants. La Bible commence par dire méchant et bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui dans l'église de Dieu, il n'y a pas que des gens. Les gens croient que quand nous on prie, on est des bonnes personnes. Non. Nous sommes des méchants que les serviteurs ont ramassés de part et d'autre. Nous sommes ici pour profiter de cette grâce qui nous a été donnée par Dieu, à passer par la mort de Jésus-Christ, de venir à l'invitation. On n'était pas invités. Mais je parle de l'habit des noces. Je parle de l'habit des noces parce que
La Bible me dit ici, je vais prendre plus là. La Bible me dit, je suis désolé. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Voilà nous. Nous sommes là, nous faisons partie de tout ce qu'ils trouvèrent. Ce n'était pas encore les gens super, ce n'était pas les gens bons. Il dit tout ce qu'ils trouvèrent méchants. Ils ont pris les méchants. Ils ont pris les méchants et les bons. Moi, je fais partie des méchants que Dieu a pardonné. Moi, je fais partie des méchants qui a reçu la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on se présente. Et ils ont ramassé tout ce monde-là pour venir se présenter aux noces. Et à l'époque des rois en Israël, s'il y a la fête des noces, ils donnaient les habits. C'est les rois qui donnaient les habits à tous les invités. Dès que tu te présentes, on te donne un habit des noces. Tu vas t'habiller et tu entres dans la fête. C'était comme ça. Et tout le monde est venu, nous tous, les méchants et bons, nous sommes venus, nous nous présentons devant la fête. Et le roi nous a remis des habits, des noces. Mon frère, ma soeur, excusez-moi, il y a mon prédication là qui est tombée. Le roi nous a remis les habits. On t'a remis un habit, on m'a remis l'habit. Tous dans la salle, on avait porté les habits des noces. Quand tu viens à l'église, la Bible nous dit, si tu crois, celui qui croira sera sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Automatiquement, il n'y a pas quatre chemins, il n'y a pas de questions. Non, 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 non. Tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je crois. Tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, je crois. Tu crois qu'il est ressuscité parmi les morts, je crois. Tu crois qu'il est assis à la droite, intercédé à la droite du Père, je crois. La Bible me dit, automatiquement, tu es sauvé. Voilà, automatiquement, on te donne l'habit. On te donne l'habit des noces. C'est ça les salis. Tu as l'habit des noces. Tu vas entrer dans la fête avec cet habit. L'habit, c'est la grâce. L'habit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Jésus-Christ a dit, je fais tout ce que j'ai fait. Je ne fais pas, ça ne vient pas de moi, ça vient du Père. Tout ce que tu vas faire, il faut que ça vienne de Dieu. Ce que tu viens, ça vient de qui? Si tu prends des choses, tu copies des choses par-ci, par-là, parce que l'autre a fait ça, elle a fait ceci, il faut que moi je fasse cela, tu vas salir ton habit. Quand tu as crié, on t'a remis un vêtement blanc. Ne salis pas ton habit. Parce que dans la fête, le roi va passer, voir qui a sali l'habit, n'est pas digne de rester dans la fête, va voir qui a jeté l'habit, qui n'a pas pu porter l'habit. Tu viens aujourd'hui à l'église, tu attends la parole de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Jésus t'a pardonné le jour où tu as crié à lui. Maintiens ta spiritualité, maintiens ta vie de prière, maintiens la grâce de Dieu. Ne foulez pas la grâce de Dieu sous tes pieds, mon frère, ma sœur. Tu vas salir l'habit des noces. Alors, nous allons continuer à lire. Nous allons lire... Nous allons prendre les livres d'Apocalypse. Là, comme je prends... Oui. Apocalypse chapitre 7. Versets 13 et 14.
Nous lisons au nom de Jésus. Là, c'est dans l'Apocalypse, nous connaissons tous, c'est Jean qui avait, dans l'île de Patmos, qui a eu, Jésus lui a apparu pour lui parler des choses qui vont venir. Et les choses là, c'est maintenant. Ce n'est pas, ça ne tarde plus là. On est au dernier jour. C'est maintenant. Voilà pourquoi on va parler de ces choses. On va lire verset 13. Nous lisons notre Jésus. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Alors, nous allons lire encore Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Nous avions vu ici, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous venons de lire la parole de Dieu quand Jean a eu cette révélation. Et il a vu, il y a des gens qui venaient de par-ci, par-là. Et c'est lui, l'un des vieillards qui était en train de lui expliquer, lui a dit, il dit, qui sont ces nombreux qui étaient habillés en blanc? Voilà la grâce qui nous a été donnée. Et c'est ces vêtements-là que nous allons nous présenter les jours des noces. Il faut avoir ces vêtements blancs. Ici, qu'est-ce que le vieillard dit? Le vieillard a dit, oui, ils ont blanchi, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Est-ce que tu as le temps de laver ta robe? Regarde, ta robe est sale. Si ta robe est sale, si ta robe est souillée, ça ne peut pas entrer les jours des noces. C'est maintenant que tu vas laver ta robe. Je te parle de ça pourquoi? Quand le roi va venir les jours des noces, qui te trouve avec la robe qui est très propre, lave ta robe dans le sang de Jésus. C'est aujourd'hui que tu vas demander la miséricorde. C'est aujourd'hui que tu vas demander le pardon de Dieu. C'est aujourd'hui que tu vas abandonner les œuvres. Alléluia, je croyais que c'est les enfants. C'est aujourd'hui que tu vas tout abandonner. Tu vas tout abandonner aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Tu vas abandonner la méchanceté qui ne paye pas. Tu vas abandonner les tromperies, les moqueries, les mensonges, les vols, l'impudicité, la cupidité. Tout ça salit ta robe. Tu vas abandonner, tu vas confesser aujourd'hui et le sang de Jésus-Christ va purifier ta robe parce que tu as besoin de ta robe blanche pour être devant l'agneau, pour entrer dans la noce. Alléluia. Et là, nous avons lu encore 19, 7. Qui nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Hey, j'aimerais dire à une épouse de Jésus, tu dois te préparer. Ce n'est pas que Jésus va te préparer. Non, c'est l'épouse va se préparer seule. Tu te prépares. C'est aujourd'hui. L'épouse de Jésus, c'est aujourd'hui que tu vas te préparer. C'est à toi de te préparer. Tu vas te préparer dans des jeûnes prières. Tu vas te préparer dans la sanctification. Tu vas te préparer en écoutant la parole de Dieu. Tu vas te préparer. Prépare-toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur.
pour garder ta robe, pour garder l'habit des noces. Prépare-toi aujourd'hui et c'est à toi de te préparer. Personne ne va se préparer à ta place. Non, personne, même si tout le monde priait aujourd'hui pour toi, même si tu mourrais aujourd'hui, tout le monde va à l'église pour toi, ta robe sera toujours sale. Et viens à Jésus. Trempe ta robe, la grâce que tu as reçue, tu vas tremper dans le sang de l'agneau pour garder ta robe blanche au jour des noces. Alléluia. Alors, nous allons continuer. Pour terminer, nous allons toujours à Matthieu. Revenons sur Matthieu 22. Alors, le verset 11 du chapitre 22. Les rois entrent pour examiner l'assistance. Ma sœur, mon frère, le roi va venir examiner l'assistance. Le roi va entrer pour examiner. Aujourd'hui, tu te caches. Tu ne veux pas que les gens sachent ce que tu fais en cachette. Aujourd'hui, tu te caches. Tu bois en cachette. Tu fais l'impudicité en cachette. Tu ne veux pas que les gens sachent. Mais les jours des noces, tu ne vas pas te cacher. Les jours-là, tout sera dans la lumière. Le roi va entrer pour examiner. Aujourd'hui, personne ne t'examine. Oui, tu peux bon dire, moi je crains Dieu, moi je gêne 30 jours, moi je fais ceci. Oui, on acclame pour vous, bravo. Mais garde ta robe blanche pour les jours des noces, parce que le roi va entrer pour examiner. Le roi entre pour examiner l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas l'habit des noces. Ah, mon frère, prends ton habit aujourd'hui. Tu vas prendre ton habit aujourd'hui. Tu vas croire en Jésus-Christ. Voilà quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu acceptes l'invitation de la parole de Dieu, que Jésus-Christ est mort pour toi, tu as l'habit blanche. Et cet vêtement, tu vas la garder jalousement. Tu ne vas pas suyer. Ça s'essuie quand on pêche. Tu ne peux pas continuer dans la vie des péchés parce que tu vas salir ta robe. Parce que bientôt, l'annonce est prête. Et le roi va entrer pour examiner. Là-bas, il n'y a pas de cache-cache. Le cache-cache, c'est aujourd'hui que tu le fais. Mais les jours des noces, il n'y aura pas de cache-cache. Tout sera révélé. Je te prie, mon frère, ma sœur, crois en Jésus-Christ. Dès que tu crois en lui, tu es sauvé. Tu as ta robe blanche et tu continues à écouter la parole de Dieu, tu continues à te sanctifier, tu continues à jeûner et à prier pour garder ta robe blanche pour les jours J. Nous sommes que des pèlerins. On va passer. Nous partons quelque part et c'est à l'éternité. Prépare-toi. Fermons nos yeux, prions. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu de gloire. Merci, ce que tu as mis dans mon cœur, j'ai donné à ton épouse, Jésus-Christ. Yahweh, l'Esprit Saint va fortifier chacun, va fortifier mon frère, ma sœur, va donner la force à chacun de garder sa robe blanche, de purifier sa robe aujourd'hui dans le sang de Jésus-Christ. Merci pour cette parole puissante. Merci pour la visitation divine dans la vie de tes enfants. Je renverse tout ce qui est démoniaque au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout et chacun de nous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.